Bonjour à tous. J'ajoute à la première vidéo beaucoup d'omissions. Entre autres, au-delà de notre devenir, je voudrais vous parler des tortues Hermann. La tortue Hermann, dit la tortue des morts, est une espèce protégée en voie d'extinction. Et notamment, elle se reproduit en face de nos maisons. Je vais vous montrer donc le site un peu plus longuement de façon à ce que vous compreniez bien le souci. Nous avons les morts juste en face de nous. Site magnifique, arboré. Là, nous avons un terrain, une partie en hauteur qui n'est pas inondable, mais en bas, c'est tout inondable. Alors, je reviens sur les tortues en disant simplement que si on les bulldozérise, qu'on les massacre en somme, on ne peut pas leur mettre des panneaux pour leur dire aller en bas. On ne peut pas faire un chemin fléché. Ce sont des animaux. Donc en gros, ce qui me choque, c'est que a priori, les profits priment sur la nature. Voilà. Mais enfin, je vous répète, ça fait 30 ans que j'habite ici. Nous avons de façon récurrente des tortues qui viennent dans le jardin. Je les apprécie, comme beaucoup de personnes, j'imagine. Surtout heureusement que nous avons des défenseurs de la nature. Mais apparemment, c'est resté lettre morte. On crée de l'eau. Alors, je ne suis pas contre les logements, je veux que chacun ait accès à la propriété ou du moins se loger décemment avec un loyer accessible, ce qui est normal vu la conjoncture. Maintenant, je vais vous dire une chose. Alors, j'ai pas pris de notes, voyez bien, je suis un peu remonté, même très remonté, parce que je vais vous parler de l'élu. Pas Kinurive, l'élu. Donc l'élu, avant de passer, j'ai assisté à une de ces réunions et il s'est engagé à réhabiliter les logements sociaux dans le cœur du village. A priori, il n'y a rien de fait. Bon, ils sont peut-être un peu embêtés, il n'y a pas de parking. Donc, il est plus facile de... Là, je vais vous parler d'un truc qui me fatigue, indépendamment de me fatiguer, ça me les casse, mais vraiment. Avant qu'ils arrivent, j'étais à 1800 € de taxes foncières. Par chance, nous avons notre président qui nous a retiré l'habitation sur la résidence principale. Ça fait une petite économie. Mais enfin, la foncière a explosé. Mais depuis qu'ils sont là, je suis passé de 1800 € à 2900 €. Et je vais vous montrer, pour que vous compreniez bien, je n'ai pas de piscine. Alors la pilule a été vraiment difficile à avaler, même inavalable, je vais dire. Elle est grosse, elle est trop grosse la pilule, elle passe pas. Elle passe pas. 2900 €, ça passe pas. Et puis, j'observe. Et je vois que le promoteur qui va bâtir ici, alors, je vais vous expliquer en somme. Je suis né à Saint-Raphaël, j'ai grandi à Puget, et depuis 97, j'habite Roquebrune. Mais pendant toute mon adolescence, j'ai eu des amis sur Roquebrune et je n'ai de cesse que de venir ici parce que j'adore ce village. J'ai toujours aimé Roquebrune, je suis pour la préservation de notre village provençal, que j'aime vraiment de tout cœur. Mais là, je pense que ça fait un peu trop, quoi. Alors soit on augmente les taxes de façon significative, soit on construit. Mais là, on fait les deux. Alors, il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer parce que là, franchement, je suis peut-être teubé, mais je comprends pas. Et en plus, maintenant, il faut que je me défende. Alors, l'argent, pour moi, c'est pas tabou. Mais enfin,
il y a une chose quand même qu'il faut qu'ils comprennent, comme disait Coluche, ça fait une pyramide. En bas, nous, on a les pieds dans la merde. Et peut-être remuer un peu tout ça pour que ça leur arrive un peu aux naseaux et qu'ils se disent, ah, peut-être qu'ils ont raison, ces pauvres malheureux. Ils en chient quand même, hein. Ouais, on en chie, ouais. Je confirme, on en chie. Parce qu'au-delà de la conjoncture, on a la pénibilité. Pour ma part, je vais avoir 55 ans, je suis fatigué. Et le chiffre d'affaires, eh ben, il s'en ressent. Hein. Voilà. Donc, ce que je voudrais ajouter, et de taille, c'est que, pour ma part, quand j'ai fait la maison, il y a une chose aussi qui me choque. J'ai été soumis au bâtiment de France. La couleur de façade, les volets mécaniques et les ferronneries. Il a fallu que je me fasse un oignon pour faire les ferronneries, je vous explique même pas. J'avais même pas d'échafaudage. Hein. J'ai tout fait moi-même. Je suis pas soudeur. Hein. Je suis artisan, mais je suis pas soudeur. Et là, pensez bien que j'avais d'autres chats à fouetter que de mettre mon nom, mon prénom, pratiquement mon adresse, pour faire valoir nos droits. Parce que là, nous ne sommes que 6. Et après, on n'a même pas eu de réunion préalable. On apprend qu'il y a des bâtiments qui vont se faire. Maintenant, j'entends qu'ils vont plus se faire, mais enfin bon, quand je vois le promoteur, il n'est pas là pour faire des pavillons individuels. Hein. Alors, ça ne m'aurait pas gêné les pavillons individuels, je vous dis. Mais des immeubles, ça me les casse un petit peu quand même. Hein. D'autant plus que maintenant, je vais avoir un vis-à-vis. Alors, j'ai fait établir, je vais parler d'argent, donc comme je vous le disais. Donc pour me défendre, j'ai pris un avocat, parce que je vais quand même pas me laisser faire, je vais pas passer ma vie à me laisser faire. Donc j'ai pris un avocat, 4800 €. Donc mes économies, paf, plus les 3000 en fin d'année, ça fait 7000, plus le référé qui sera aux alentours de 3000 hors taxes. Donc ça nous fait 3600 €. Voilà. Donc mon bénéfice de l'année, eh ben, il va passer dans tous ces recours. Hein, et les taxes, voilà. Hein, donc je vais peut-être même pas pouvoir bouffer. Si j'ai un chicot qui s'enlève, eh ben, est-ce que je vais pouvoir le remettre? Je pense pas, non. Et nous sommes beaucoup dans ce cas-là. Alors, je suis très en colère. Alors j'espère que cette vidéo sera visionnée par le plus d'internautes possible, pas forcément même de Roquebrune, tout le monde, de façon à ce qu'on se mobilise et qu'on se dise, hein, maintenant ça suffit. Il faut faire des choses cohérentes. Et j'oublie une chose aussi, c'est que nous savons, de façon cyclique, nous sommes inondés. Et on ne refait pas les infrastructures. On ne refait pas. Les routes restent les mêmes. Et par exemple, pour faire Roquebrune-Puget le matin entre 8h et 10h, c'est quasi impossible. Maintenant, donc je suis forcé, comme beaucoup j'imagine, pour aller sur Puget, de passer par Fréjus. Et puis là, on va faire des travaux encore, il y a toujours des travaux l'été, donc ça va être tout bouché. Comment on va faire pour aller travailler? Il faut vous payer. Parce que si on ne les paye pas, qu'est-ce qui se passe? On nous envoie l'huissier, sans pitié. Alors tout ça, vous voyez, ça commence à me fatiguer. Alors il faudrait quand même qu'ils prennent leurs responsabilités. Mais bon, alors moi j'ai vu personne hein, pour nous dire, bon, on va conscient, on va faire comme ça. Non. Bah, on est laissé pour compte. Voilà. Je fais un petit erratum aussi en disant que j'ai vu devant le... C'est pas grand chose, mais enfin, j'ai parlé de biches. Non, ce ne sont pas des biches, ce sont des chevreuils. Mais qu'est-ce qui différencie un âne d'un mulet? Je sais pas. Maintenant, je reviens encore sur les tortues. C'est malheureuse. Elles vont être massacrées. Je sais pas d'autres mots. Massacrées. Quand on voit ces petites bêtes là, on se dit quand même. Hein, vous pensez qu'ils vont les prendre une à une là et les déplacer? Je pense pas, non. Hein. Ça, non. Voilà. Alors, faites circuler cette vidéo. Hein. Nous avons la chance d'avoir des élections l'année prochaine. Donc peut-être que là, promesse électorale, comme d'habitude. Hein. Ça va peut-être les faire bouger. Parce que là, ça suffit. Ça suffit. C'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. Hein. Je veux bien qu'ils aient une tâche difficile, parce que c'est facile de dire, de nous prendre toujours en otage et de nous dire, ouais, mais celui d'avant, en l'occurrence M. Jousse, qui a été inéligible, sûrement à raison, hein, je sais pas, hein, ou à tort, je sais pas, mais pour ma part, il m'a jamais fait bosser. Hein, même, alors, ils vous font pas bosser aussi, hein, ils ne font pas bosser leurs artisans, hein, c'est pas la peine de demander. Mais on va pas aller jusque-là.
Hein. Monsieur Jousse ne m'a jamais fait bosser, mais enfin, de son temps, j'étais heureux. Et puis, il n'a pas touché au village. Bon, certes, on me dit qu'il a touché à la Bouvrie, il a touché au Pérussier. Moi, je trouve, par exemple, les bâtiments qui sont au-dessus du Pérussier, c'est pas si mal que ça. Enfin, je ne sais pas si c'est lui qui a créé ce lotissement, mais ça ne me choque pas. Même maintenant, ici, qu'ils construisent, mais enfin, qui pense quand même aux riverains, de se dire, mais merde, peut-être que lui, parce que j'ai fait un constat d'huissier pour ici, et je suis emmerdé pour la rue, ça va être l'objet d'une deuxième vidéo. C'est-à-dire que les mecs de leur chambre ou de leur chiotte, ils vont me voir allongé dans le lit, donc il va peut-être falloir que maintenant, j'apprenne à vivre avec les volets fermés. C'était pas le but à la base, hein. Voilà, je suis, pardonnez-moi, un peu énervé, mais enfin, ça me stimule pour faire la vidéo. Je voulais la faire avant, mais enfin, il faut travailler comme un nègre pour pouvoir joindre les deux bouts. J'y arrive plus d'ailleurs, hein. J'y arrive plus. 4 800 € d'avocat, 3 000 € en fin d'année. La vie, comme tout à chacun, l'électricité, eau, tout ça, ça devient chiant. Mais enfin, j'ai quand même 2 enfants. Et ben, j'y arrive plus. Voilà, j'y arrive plus, comme beaucoup. Alors, c'est pas que je veux me plaindre, hein. Tant pis, il vaut mieux se taire, comme d'habitude. Mais, comme je vous le disais précédemment, la pilule, j'arrive pas à l'avaler. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une belle soirée. Bon courage à tout le monde, à tous, hein, parce que bon, il y en a beaucoup qui travaillent. Et qui, comme moi, hein, on chie, hein, il faut se lever le matin, hein, parce que nous n'avons pas plusieurs fonctions, hein, on cumule pas les jobs, malheureusement, on peut pas, parce que travailler nuit et jour, bon, je veux bien, mais bon, au bout d'un moment, on a beau nous dire qu'on travaille pas assez, pour ma part, j'en ai plein le cul, voilà, pardon pour la grossièreté, mais enfin, il fallait que ça sorte. Je vous embrasse, même je dirais. Aidez-moi s'il vous plaît, diffusez cette vidéo, diffusez-la, ce sont les élections l'année prochaine, peut-être qu'il ne faudrait pas qu'il soit réélu, bon ça c'est une autre paire de manches, mais enfin, parce que des promesses, non. Nous on veut des actes, on ne veut pas des promesses, on n'en a rien à faire des promesses. Hein, toujours nous taper dans le porte-monnaie, nous prendre en otage, oui me dire, oui mais celui d'avant il a tout bouffé, hein, il a tout bouffé. Donc la commune est sous tutelle, alors ben maintenant je vais vous exploser. Non. Et puis surtout, je tiens à la préservation des espèces, ça prime même, pour ma part, ça prime sur mon devenir, tant pis pour l'immeuble, mais enfin, pensons à nos espèces protégées, parce que a priori, le profit prime sur la nature. Non, c'est inadmissible. Inadmissible. Personnellement, j'adore les animaux. Et là, non, on ne peut pas laisser passer ça. Je vous dis à bientôt. Dès que j'ai des nouvelles là-dessus, je vous ferai une petite vidéo. On verra, peut-être qu'ils vont comprendre à force de nous entendre nous plaindre, hein, à juste titre, hein, j'imagine. Là, je vais faire une deuxième vidéo pour la rue, parce que ça fait 15 ans que je subis des nuisances. Et là, par contre, nous sommes beaucoup à être touchés. Notamment les gens qui amènent les enfants à l'école, etc. Parce qu'entre les incivilités et leur idée débile de chicane, mais enfin, suivez la deuxième vidéo que je vais produire maintenant et qui sera postée sûrement en fin de soirée. Aidez-nous s'il vous plaît, on en a plein le cul. Au revoir.